Toujours à l'écoute de Chaîne Inter, on va changer de thème puisqu'on va parler des lymphomes et cancers du sang au Maroc. Des journées d'actualité diagnostique et thérapeutique vont se dérouler à partir d'aujourd'hui à Casablanca. On en parle avec le professeur Hussein Mahmal. Hussein Mahmal est président de la Société marocaine d'hématologie. Professeur, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, actualité thérapeutique des pathologies lymphoïdes et des pathologies myéloïdes, c'est le thème central de cette journée post-congrès annuelle de la Société française d'hématologie qui est placée sous l'égide de la Société marocaine d'hématologie et que vous faites en collaboration avec le service d'hématologie clinique de l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Une rencontre scientifique qui va avoir lieu demain à l'hôtel, dans un hôtel de à Rabat. Oui, monsieur professeur. Alors justement, pourquoi ces journées? L'objectif, c'est une occasion de voir les actualités thérapeutiques dans les lymphomes et dans les syndromes myéloprolifératifs. Donc, comme vous le savez... Les lymphomes, c'est le cancer du sang, c'est bien cela? Alors, les lymphomes, c'est le cancer des ganglions. D'accord. C'est le cancer des ganglions et des tissus lymphoïdes. Ça peut attaquer les ganglions, mais ça peut toucher tous les organes. Et où il y a un tissu lymphoïde, et pratiquement tous les organes ont un tissu lymphoïde. Donc ça touche tous les organes, mais essentiellement les ganglions. C'est le cancer le plus répandu parmi les enfants, professeur? Non, il est le troisième chez les enfants. Oui. Et il y a d'abord les leucémies aiguës lymphopathiques, et après il y a notre pathologie, et viendra le lymphome par la suite. Donc c'est une pathologie assez fréquente. Elle représente pratiquement le 6e cancer à travers le monde, tout âge confondu. Il y a beaucoup d'actualités thérapeutiques et c'est une occasion, donc après le congrès de la Société française d'hématologie, donc il y a plusieurs parmi nous qui ont été à ce congrès et c'est l'occasion qu'ils nous présentent ce qu'ils ont vu comme actualité thérapeutique dans les lymphomes et dans les syndromes myéloprolifératifs chroniques. Alors, on peut dire, est-ce qu'on a une idée justement des causes de ce cancer aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de cause exacte du lymphome, mais il y a des facteurs de risque, y compris le VIH, l'atteinte par l'hépatite C, quelques produits tels que le benzène, mais il n'y a pas une vraie étiologie, il y a des facteurs de risque, donc des facteurs de risque exogènes, il y a des facteurs de risque également intrinsèques à chaque individu. Alors, il faudrait bien sûr une disponibilité des médicaments. Cet espoir de guérison, est-ce qu'il reste tributaire d'un accès équitable, facile, adéquat aux thérapies qui sont recommandées? Alors pour les lymphomes, la possibilité de guérir ces pathologies est très importante, à condition que le diagnostic, bien entendu, soit fait précocement. Malheureusement, la majorité des malades qu'on reçoit actuellement, c'est des malades qui sont diagnostiqués à du stade tardif, donc les chances de guérison sont moindres. Mais si le diagnostic est porté à temps, maintenant les malades ont de plus en plus accès aux médicaments, surtout après la généralisation du RAMED. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir pour traiter au mieux nos patients. Alors justement, vous parlez d'accessibilité aux médicaments. Il y a la fermeture de la pharmacie principale de la CNOPS. Et aujourd'hui, quelles sont les démarches administratives à suivre pour les affiliés de cet organisme pour qu'ils puissent avoir accès à ces médicaments? Alors, je vais me limiter au CHU parce que c'est la chose que je domine le plus. Ils sont en train de développer des choses avec le secteur libéral. Mais pour les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux publics, en principe, il n'y a pas de problème. On a tenu des réunions avec la CNOPS et la démarche administrative est très simple. Il suffit que le médecin remplisse avec les documents nécessaires la demande de prise en charge et les médicaments seront disponibles dans les CHU et les malades ont accès à ces médicaments. Donc le malade n'aura pas à se déplacer à Rabat pour avoir son médicament. Il est traité dans le centre, par exemple, de Marrakech, de Fès, de Rabat ou de Casablanca. Il suffit que le médecin remplisse les papiers et l'accord de prise en charge est délivré dans les 24-48 heures ou plus tard. Bien, voilà une chose à savoir. Est-ce qu'au Maroc, professeur, les hémopathies malignes sont en évolution, en régression? Alors, en l'absence de statistiques exactes, on a des impressions. Et l'impression qu'on a, c'est que ces maladies augmentent. Et on les voit de plus en plus. Est-ce que c'est l'accès aux soins qui est plus développé? Est-ce que c'est les médecins qui sont de plus en plus sensibilisés à cette pathologie? Est-ce qu'effectivement cette maladie augmente? Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a l'impression que ça augmente. Mais à travers le monde où il y a des statistiques, c'est une pathologie qui est en nette progression.
Un mot sur les médicaments. Est-ce que c'est une guérison qui demande beaucoup de frais? Est-ce que les médicaments sont chers? Alors, les médicaments, ils sont chers en principe. Ça dépend des pathologies, ça dépend de type de lymphome. Parce que le lymphome, il y a d'abord deux groupes de lymphomes. Il y a les lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non-hodgkiniens. Et dans le groupe lymphome non-hodgkinien, il y a encore plusieurs groupes. Donc, ça dépend du type de la maladie, ça dépend du stade. Mais actuellement, je pense, et j'aimerais bien, et j'ai l'impression, et j'ai le souhait que le problème des médicaments ne se posera plus, dans la mesure où les malades qui ont une couverture médicale, c'est la couverture qui paye pour eux. Les malades qui sont diminués et qu'ils nous ramènent le ticket de Ramed, de la carte Ramed, on leur donne tout gratuitement. Un mot peut-être sur... L'effort qu'il reste à faire, c'est l'effort de diagnostic précoce. Et c'est la responsabilité de la Société marocaine d'hématologie, de tous les hématologues, de toutes les institutions, y compris les médias. Donc un diagnostic précoce, mais aussi une prise en charge optimale dans un milieu spécialisé par une équipe multidisciplinaire expérimentée. Oui, exactement, parce que le lymphome, c'est pas un hématologue qui le traite, c'est l'hématologue, c'est l'anatomopathologie, c'est le radiologue, donc c'est toute une équipe, c'est les chirurgiens également, c'est toute une équipe qui se met autour d'une table et qui décide de la stratégie thérapeutique, et c'est comme ça qu'on peut arriver à des résultats optimaux. Une autre chose c'est un appel que je lance et que la Société marocaine d'hématologie lance, c'est qu'il faudrait développer davantage de services d'hématologie, parce que actuellement, il y a le service de Casablanca, le service de professeur Bachkron au 20 août, à l'hôpital 20 août. Il y a le service d'hématologie à Rabat, à l'hôpital militaire, et le service d'hématologie à Marrakech. Ce sont les trois seuls centres qui peuvent prendre en charge d'une façon convenable, là où il y a des hématologues spécialistes, ce type de pathologie. Et c'est un appel que je lance aux responsables pour qu'ils ouvrent un service d'hématologie au CHU de Rabat, au CHU de Fès, au CHU de Oujda, et par la suite au CHU d'Agadir et de Tanger, Inch'Allah. Un mot peut-être sur la Société marocaine d'hématologie. Bien sûr, elle s'est fixée comme objectif favoriser le développement de l'hématologie et promouvoir la recherche, justement. Qu'en est-il? Que fait-on au niveau de la recherche, professeur? Alors, au niveau de la recherche, il y a de la recherche scientifique qui se fait d'une façon éparpillée dans tous les centres universitaires, aussi bien qu'à Rabat, Casablanca, qu'à Marrakech, et également à Fès. Je sais qu'il y a des choses qui se font, mais une recherche scientifique organisée, à vrai dire, il n'y a pas une recherche scientifique organisée fondamentale. Il y a des recherches cliniques qui se font, ils valent ce qu'ils veulent, mais on voudrait développer davantage. Et maintenant, il y a des textes de loi qui sont sortis sur la recherche clinique qui, j'espère qu'ils vont nous aider à mieux nous organiser et à mieux nous structurer. Je vous remercie infiniment, professeur Hussein Mahmal. Je rappelle que vous êtes président de la Société marocaine d'hématologie qui organise donc ces journées d'actualité diagnostique et thérapeutique concernant justement cette maladie, les lymphomes et les cancers du sang au Maroc. Merci, professeur, et à très bientôt. Je vous en prie, merci. Au revoir. Je vous en prie, merci.